Au bout des travaux, le sommet de Dakar présente un agenda pour l'action. L'enseignement à retenir est le suivant. En dépit de son retard en matière d'infrastructure, l'Afrique présente une opportunité sans égale. Ce qui reste à faire, et l'agenda le mentionne, c'est une synergie novatrice pour financer le programme pour le développement des infrastructures. Nous invitons le secteur privé à s'engager davantage pour le financement de projets choisis par le sommet comme étant le premier pas vers la réalisation de ces projets d'ici à 2020. Dans l'ensemble, le sommet pour le financement des infrastructures de Dakar a conceptualisé le retour du continent à la croissance et des aspirations pour une nouvelle frontière des investissements. Chers collègues, le sommet est arrivé à la conclusion que le moment est arrivé de financer le développement de l'Afrique à partir de ses ressources propres, conformément à l'agenda 2063. Pour le président Macky Sall, l'objectif est déjà atteint, puisque les chefs d'État, le secteur privé et les partenaires sont tous mobilisés pour accélérer la mise en œuvre des projets. Le président du comité d'orientation du NEPAD évoque la nécessité de changer de paradigme pour mobiliser les ressources internes. Dans ce cadre, il nous faut éliminer les risques liés à l'instabilité politique, sécuritaire et juridique. L'engagement des leaders est essentiel et ce sommet de Dakar est une initiative fortement appuyée par les chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. Bien entendu, des réformes sont nécessaires pour mettre en place un cadre juridique et réglementaire favorable pour attirer le secteur privé, harmoniser les législations pour encourager les projets régionaux. Les États, on l'a rappelé, peuvent encore mobiliser beaucoup de ressources internes. Et il est important d'asseoir une meilleure gouvernance pour accroître l'efficacité de nos dépenses publiques. Le recours au partenariat public-privé a été fortement recommandé pour susciter l'engagement du secteur privé. Il importe dès lors de renforcer nos capacités nationales dans le montage de ces contrats très complexes le plus souvent. Cependant, les engagements ne suffisent pas. Il faut un suivi avec toute l'attention requise. Là-dessus, le président Macky Sall rassure. Cette conférence de Dakar, qui était placée sous le signe de l'action, a permis de dégager un agenda dédié justement aux actions. Nous sommes tous décidés à accorder la priorité au financement de 16 projets d'infrastructures prioritaires qui ont été identifiés comme projets pilotés pour accélérer la mise en œuvre du PIDA. En ma qualité de président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD, je voudrais réaffirmer ici toute ma détermination pour la mise en œuvre de l'agenda de Dakar dédié aux actions. Je suis sûr de pouvoir compter sur l'appui de mes pairs et de la Commission de l'Union africaine, des institutions financières internationales et régionales, des partenaires techniques et financiers, last but not least, du secteur privé. Secteur privé aussi bien africain qu'international. La transformation de l'Afrique est donc en marche et l'agenda de Dakar en constitue un pas décisif. Le sommet, qui a salué le leadership éclairé du président Macky Sall, entend réduire le gap dans un horizon assez proche, car un rythme de croissance soutenu est à ce prix.